Dis Fred, arrête de regarder les belles carrosseries, je t'emmène voir un bourgmestre, je veux du savoir-vivre et de la dignité. Alain Tillière, bonjour, vous êtes le bourgmestre de la ville de Bruxelles? Moi non, Maneke. Je suis le bourgmestre de l'îlot sacré de Bruxelles. Ah, c'est déjà pas mal, hein, ça? C'est une belle base, c'est un très bon début. Vous n'êtes pas seulement bourgmestre, vous êtes guide aussi, et aujourd'hui vous nous emmenez faire la visite des Marolles. Je suis un guide que. Et en fait, on va faire là et les Marolles, et on va enfin pouvoir marquer la différence entre les deux. C'est quoi la différence entre là et les Marolles? La première chose qu'on va faire, tu vas arrêter avec tes monsieur, tes Alain, tes Bazar, et le vouvoiement, ça n'est pas fait à Bruxelles. Tu dis tu et demain Godot. Ça, on commence déjà par ça? Donc Alain, tu peux m'expliquer la différence entre la Marolle et les Marolles? Oui. C'est que la Marolle, ce sont les 4 rues qui se situent exactement derrière le palais de justice, et les Marolles, c'est l'ensemble des gens qui ont pensé à l'époque pouvoir faire partie de cette entité. Le quartier de la Querelle, par exemple, le Lavoir, la place du jeu de balle, etc. Ça vient d'où ce mot Marolle? Des gens sont venus d'Espagne, du village de Montserrat, des dames, qui sont venus soigner les malades, les pesteux, etc., qui étaient à ce moment-là dans ces endroits qu'on appelle Saint-Pierre. Et ces braves femmes... Des apostolines, je suis un peu le malin. Voilà, ces braves femmes faisaient partie d'un ordre qui vénérait la Vierge. Et donc, ça venait du latin de Maria Colentes. Et nous, bien entendu, en bruxellois, ça a devenu les Marolles, hein, Maneke. Eh bien, on arrive sur le côté, plutôt l'arrière du palais de justice, où il y a un monument extrêmement rare dans le monde. C'est le monument de l'esprit des Marolles. C'est le monument des vivants. C'est vraiment unique comme monument, ça? Eh bien, je suis peut-être un gros stouffeur, mais moi, j'en connais pas d'autres. Tout ça, c'est super intéressant, mais je commence à avoir soif. On n'irait pas boire un petit godet? Pourquoi un? Eh ben, allons-y alors. Tiche, trinque un peu avec nous aussi. Allez, hop. Ça. Tiche a les mains pleines. Attends, regarde, il sait faire plusieurs choses à la fois, Tiche. Allez, voilà. Santé. Hein. À Bruxelles et au folklore. Ici, on ne fait pas que boire, on joue aussi. Alain, c'est quoi comme jeu, ça? C'est un jeu bruxellois, c'est le jeu de la mijole. De la mijole? Oui, c'est typiquement de chez nous, donc de notre capitale. Et c'est un jeu de dextérité où il faut lancer des palets dans un trou. Maintenant, je vous emmène au Volebrol. Et le Volebrol, c'est le local des plus belles moustaches de Van de Wereld entier du monde. Oui, 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 oui. Messieurs, désolé, on a un peu duré, quoi. Mais... Ça, nous autres, qui va payer en boire maintenant? Lui. Alain, ta barbe est pas mal, hein, honnêtement. Hein. Oui. Mais ça, c'est quand même autre chose. Hein. Tu veux que je te dise quelque chose? Je ne suis pas jaloux. Je voudrais bien rentrer dans sa tête. C'est une fameuse moustache, ça? Hein? Terrible. C'est la plus belle moustache de Bruxelles. C'est ça, oui. C'est la plus belle moustache de 2014. On peut toucher ou pas? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Magnifique. Et tous les matins, c'est une demi-heure. Hein. Oui, c'est nous les moustaches de Bruxelles. On est les enfants d'Antax sont belles. Il y a des petits blancs, des gens qui viennent des champs. C'est nous les moustaches de Bruxelles. Messieurs, bonjour. Bonjour. T'es reçu avec les honneurs du bourgmestre, hein? Oui, et avec un escalier en pente, je m'entends te dire que tu dois faire attention, sinon tu es beaucoup plus vite en bas que tu crois que tu es en haut. Mais ça rigole pas ici. Non, ça ne rigole pas, c'est du sérieux. Hein. Dites Adelin, c'est quoi exactement le nom de votre confrérie? Moi, je m'y risquerai pas. Hein. Bon, ben j'ai essayé. Hein. C'est l'ancien grand serment royal et noble des arbalétriers de Notre-Dame au Sablon. On est devant ici une pièce très spéciale. C'est quoi exactement? Vous nous expliquez? C'est la bannière qui nous a été offerte par Léopold Ier en 1853. C'est une bannière qui reprend toutes les familles nobles qui ont aidé à constituer la naissance de la Belgique, je dirais presque politiquement. Et parmi ces armoiries de ces familles de l'époque, on retrouve aussi les armoiries de notre Gilde. C'est Fred qui va tirer maintenant. Vous pouvez montrer à Fred comment on fait? Ah oui, il n'y a pas de souci. Donne-moi la caméra, Fred, sur ce coup-là. Hop. Armée, étendre. Maintenant, elle est armée. Donc là, elle devient
je ne vais pas dire Potentiellement dangereuse, mais quand dangereuse. même potentiellement dangereuse. Donc on va reprendre la position. J'attends que vous preniez d'abord la position. Donc l'arbalète bien dans le bras. On bloque bien. La main toujours ici, prêt. Ok. Attention, comme j'ai expliqué tout à l'heure, elle est très sensible. Le point le plus haut. Le point le plus haut, voilà. Et on essaie de trouver un alignement entre les trois. Et vous êtes en plein, quasiment dans la rose. Impeccable. Je crois Il a bien fait ça, il a bien fait ça. très bien fait ça, mais vous pouvez remarquer vous-même qu'il est dans la cible. Alain, tu n'es pas seulement bourgmestre et guide, mais tu es aussi philosophe et on pourrait t'attribuer la phrase « bien heureux qui sait rire de lui-même car il n'a pas fini de s'amuser ». Mais de toute façon, ça c'est l'esprit de l'Asvance, c'est le sang de bruxellois. Ce que tu as évoqué d'une façon un peu compliquée, eh ben, c'est nous, c'est le Bruxelles tout simplement. On va se quitter sur ces bons mots. Fred, malheureusement, tu peux déjà couper.